Je m'appelle Jean-Philippe Dups et je suis un patient du docteur Cornu, radiologue ici à la clinique de l'Almar, qui m'a demandé de témoigner sur les conditions dans lesquelles j'avais été traité début 2023 pour un cancer de la prostate. Je vais donc vous montrer ce qu'a été mon parcours de soins à l'époque. On a découvert chez vous, à l'occasion d'un dosage annuel, un taux de PSA un petit peu trop élevé. La première étape, avant de poursuivre toute investigation, c'est de faire une IRM. Alors l'IRM ne donne jamais la solution définitivement et immédiatement, mais l'IRM peut donner un degré de présomption. Et comme vous pouvez le constater, même un non-médecin peut voir qu'ici, il y a une espèce de, disons, de grosse amande, gris foncé, qui en plus, sur une autre séquence, prend cette tonalité très, très intense, et qui traduit ici une densité cellulaire élevée, comme on les voit, comme on peut les voir dans les tumeurs. Et bien là, très en avant, donc très loin des pédicules de l'érection qui sont à l'autre bout de la prostate, ici, on a cette suspicion de cancer de prostate de petit volume. Maintenant que l'IRM a détecté ça, il faut passer à l'étape suivante, qui est la biopsie de ce nodule pour savoir si ça correspond à un petit cancer de prostate débutant. La biopsie de prostate se fait en ambulatoire parce que les biopsies ne se font plus par le rectum, elles se font à cause du risque infectieux que ça comporte, et donc on les fait par le périnée. Et en les faisant par le périnée, on est obligé de faire une anesthésie locale plus complexe et puis plus profonde jusqu'à la prostate. Et on propose toujours aux gens une sédation. C'est chargé, hein? Oui, c'est chargé. Voilà. Voilà le premier prélèvement. La théorie, c'est de faire quelques biopsies le mieux ciblées possible, c'est-à-dire en plein dans la lésion. Donc il faut faire les biopsies de l'ombre et de la pénombre. C'est-à-dire qu'il faut biopsier autour. Et quand on biopsie autour et dedans, on diagnostique pratiquement 99% des cancers de prostate, et ça évite de faire les biopsies systématiques. Bonjour. Bonjour. On avait convenu de se revoir pour l'annonce des résultats de cette biopsie. Oui. Je ne vous avais pas caché que la présomption était relativement élevée, donc, sans surprise, il y a des cellules tumorales dans l'anomalie qu'on a vue tout à l'heure. Maintenant, il y a des choses très favorables dans ce diagnostic de cancer, des choses pronostiques qui font que la tumeur a des dimensions réduites, premièrement. L'histologie des cellules est modérément agressive, ce qui est fondamental pour la suite des opérations. Et troisièmement, le siège de la lésion, très en avant dans la prostate, ce qui était ça depuis le début, fait qu'on a des possibilités de traitement uniques. Ce traitement unique s'appelle le traitement focal, qui est donc à l'opposé du traitement radical, radical voulant dire que toute la prostate est traitée, soit chirurgicalement, soit par irradiation, mais on traite vraiment toute la prostate, avec un pronostic carcinologique excellent, mais avec la possibilité d'effets secondaires, de séquelles, qui peuvent retentir parfois de façon importante sur la qualité de vie des patients. Vous êtes donc porteur d'une tumeur, disons, à faible risque de progression, et là, prendre le risque de l'avoir évolué n'enchante pas ni les médecins, ni vous, j'imagine, et en même temps, la traiter de façon radicale par la chirurgie ou les rayons, c'est peut-être en faire trop. D'où l'idée de ce traitement focal qui diffère clairement par le fait que la cible, c'est uniquement la tumeur. Et on maintient intact le reste de la prostate. Avec les précautions qu'on prend maintenant, de cette fameuse marge oncologique de sécurité, on traite une zone qu'on appelle le volume cible, tumeur plus marge, qui fait que le taux de guérison à 1 an, 2 ans est de plus de 90%, en particulier pour ce genre de localisation. On ne supprime pas complètement le risque,
On le diminue fortement, mais en contrepartie, on vous évite tous les effets secondaires des traitements radicaux. Cette intervention implique une hospitalisation? Non, pas plus que la biopsie. Ça dure donc entre 4 et 6 minutes de traitement. Donc vous repartez 2 heures après le traitement. Et on n'a besoin que d'une séance. Et à partir de là, j'imagine qu'il y a un suivi à faire. Alors le suivi, il est universel pour tous les patients traités comme ça. On fait un premier PSA à 3 mois, qui donne déjà une bonne idée de l'évolution. Ensuite, au bout de 6 mois, on fait une IRM et un PSA. Et au bout d'1 an, on fait IRM, PSA, et on refait des biopsies dans le territoire traité pour être certain qu'il n'y a plus de cellules tumorales. Très bien, merci beaucoup. Il faut faire ce qu'on appelle une fusion d'images. Il faut faire une fusion entre l'image IRM et ce qu'on verra tout à l'heure à l'échographie. Donc pour ça, il faut poser une série de cibles sur la lésion jusqu'à ce qu'on couvre la lésion. La fusion est là pour dire qu'il faut faire un traitement sur toute la hauteur des marques qu'on a mises sur l'IRM. Donc ça fait une lésion qui est assez étendue au bas, qui fait 20 mm au bas. Je prends une aiguille, donc c'est une aiguille de 21 gauche. Donc c'est comme une aiguille de Shiba, sauf qu'elle est plus ou moins adaptée à la thérapie focale au point de vue longueur. Et là, je vais choisir l'orifice qui permet, là je suis trop bas, beaucoup trop bas, donc je monte pour respecter une distance de sécurité, voilà. Donc on va mettre 1200 joules à 5 watts par fibre. Voilà. Donc ça c'est l'énergie qui commence. Et alors avec la sonde d'écho, je regarde à l'écran, évidemment. On va voir apparaître des échos. Voilà, on a mis 1900 joules dans chaque fibre. Lorsque j'ai appris que j'avais un cancer de la prostate, j'étais relativement anxieux sur les conséquences possibles d'un traitement classique. Et j'étais particulièrement intéressé par l'idée de ce traitement focal qui allait préserver ma qualité de vie de tout point de vue.